Alors, de retour à l'épisode 3, le dernier épisode sur mon tutoriel de Motorsport Manager. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai retéléchargé la Game 2 comme que j'avais fait tantôt. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la qualif en automatique. Fait que ça, en même temps, ça va vous montrer qu'est-ce que ça a l'air, la qualif en automatique. Et vous allez voir que le résultat est quand même beaucoup meilleur. Alors, Instant Result. Et voilà. Alors, c'est aussi vite que ça, là. Fait que, vous voyez, tout le temps que ça a pris tantôt faire la qualif, puis niaiser avec les freins, puis les pneus. Là, tu repèses là-dessus, puis ça part tout seul. Et résultat, ça me donne une deuxième puis une troisième place, ce qui est quand même pas mauvais. Je recevrai pas mon 700 000 de commanditaire, mais au moins, j'ai une bonne place sur la grille. Alors, on va accepter ça, et on s'en va directement à la course. Alors, durant la course, bien sûr, il va y avoir plusieurs facteurs qu'il va falloir tenir compte. Alors, comme les qualifs ici, il faut choisir nos qualificatifs. Fait que, on est excellent en super. On va prendre le race trim qui est à 5% de performance. Alors, c'est sûr que ça aurait été mieux si on aurait eu un 10% au moins. Mais, c'est pas grave. On va faire avec. Encore setup, encore une fois, c'est déjà bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir comme un débile. Question de pouvoir aller chercher la première place. Alors, les deux chauffeurs vont partir comme un fou. Et en théorie, ça devrait donner quelque chose d'assez performant au niveau du départ. Si on tient compte des setups qu'on a fait. Alors, notre rival, Dexter Wexler, qui est toujours en première place. Et c'est vraiment lui qui est toujours dans nos jambes. Et voilà, alors on est parti. Nous sommes en deuxième et en troisième place. Un des facteurs des chauffeurs que je vous ai déjà parlé, c'est au niveau du freinage. Donc, si votre bonhomme, votre chauffeur que vous avez engagé est quelqu'un qui est plutôt précoce sur les freins, ben souvent vous risquez de perdre tout l'avantage. Comme là, vous voyez là, la distance qu'on a entre le prochain, c'est quand même assez flagrant. Et il y a aussi au niveau comment dire, le overtaking, donc comment faire les dépassements. C'est sûr que plus vous êtes élevé là-dedans, plus votre chauffeur va arriver à essayer de dépasser. Par contre, là, vous voyez, là, le temps avance et on a quand même... faut quand même ménager un peu sur l'essence. Fait qu'on va ralentir un peu. Les pneus, je suis pas trop inquiet parce qu'on a quand même juste 15 tours à faire. Et c'est des pneus qui sont quand même assez durables. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à pousser dans le derrière du premier chauffeur, qui est Wexler. Ici, on a justement l'état des pneus, puis ce qu'ils utilisent comme stratégie. Alors, ça nous permet un peu de voir comment ça se passe. Et là, c'est ça qu'on va faire. On va essayer d'aller le chercher. En tout cas, ça se passe quand même assez rapidement. Ça dure environ une quinzaine de minutes. Il reste déjà 11 tours. Nos pneus sont à moitié chemin, fait qu'ils sont encore bons. On peut encore les pousser. Il n'y a pas de problème là-dessus. On peut vraiment mettre le paquet. Là, on commence à manquer d'essence, par exemple. Ça, il faut faire vraiment attention. Et ça, je vais peut-être vous l'expliquer si je ne l'ai pas expliqué dans le premier tutoriel, vous allez avoir la chance de savoir là. C'est que, là, je vais mettre ça sur pause le temps que je vous parle. À vrai dire, au niveau des stratégies d'essence, quand que vous êtes dans la série Motorsports, la grande série, donc comme la Formule 1, on a un seul plein d'essence, puis il faut faire avec. Donc,
Plus on utilise d'essence, ça c'est le niveau d'essence qui nous reste. Donc finalement, en tour, je suis présentement un tour de retard en essence. Donc tantôt, il va falloir vraiment que je roule plus lentement. Question d'économiser mon essence par tour, sinon il va m'en manquer à la fin et je vais avoir une panne d'essence. Alors c'est vraiment pas efficace. Là, je vais regarder comment est-ce qu'il est parti lui pour le fun. Alors lui, il est en mode sauvegarde. Là. Il est déjà en train de sauvegarder son essence. Puis c'est pour ça que je suis quand même assez capable d'aller le rechercher. Là, il va mouiller, mais on voit qu'il ne mouillera pas tant que ça. Fait qu'on devrait être pas trop pire. Là, malheureusement, on n'est pas capable d'aller le rechercher. Et il faut que je commence à ménager. J'ai pas le choix. Je vais me faire juste une petite sauvegarde. Des fois, on ne sait jamais. Alors, je vais me sauvegarder ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'en aller faire un arrêt au puits. Parce que là, mes pneus commencent à être usagés. Alors, je vais envoyer mon chauffeur remettre ça. Ici, on a la condition actuelle des pièces. Alors, elles sont encore en bon état. C'est sûr, quand que vous jouez au début, là, la première partie là, que vous allez jouer, là, vous allez voir l'état des pièces, c'est vraiment en très mauvais état. Je vous l'ai montré dans le premier tutoriel. Alors, c'est sûr que vous allez devoir réparer des pièces durant les arrêts au puits. Ici, finalement, j'essaye un essai rapide. J'ai 26% de chance que ça ne marche pas. Mais étant donné qu'on est en retard sur le premier joueur, on va prendre une chance. On ne sait jamais. Alors, j'envoie les deux tout de suite. On va aller réparer nos voitures. Là, ici, vous voyez, quand le chiffre redescend. Je suis en train de commencer à ménager du gaz. De l'essence. Là, mes deux rentrent. Et là, c'est de voir s'il va y avoir des erreurs au puits. Ici, il y a eu une erreur. Donc, j'ai perdu du temps. Lui, il n'y a pas eu d'erreur. Fait qu'il est reparti tout de suite. Et voilà. Et là, en théorie, on est reparti jusqu'à la fin. Alors là, on ne poussera pas trop ces pneus. Question de ne pas les brûler. On va essayer de toffer le reste de la course avec ça. Tourner à lui. Alors c'est sûr, c'est pour vous montrer le jeu, là, je veux dire, l'avantage des fois tu as des sauvegardes, c'est que si on a un rendement pitoyable, comme ce que je suis en train de faire, ben ça nous permet de recommencer. Mais là, vu que le deuxième s'en va au puits aller changer ses pneus, en théorie, je devrais me retrouver en deuxième position. Et mon chauffeur à l'arrière, il est pas très loin, là. Il est juste en arrière. Alors, il devrait avoir un excellent rendement. Et si tout va bien, on devrait être en mesure de finir deuxième et troisième, ce qui est excellent pour la compagnie, surtout que l'autre, son partenaire, il est dixième. Alors, au niveau du total des points pour notre compagnie, c'est sûr que c'est nous qui est plus rentable. Alors, ça va nous faire deux podiums. Et étant donné qu'on est à la fin de la saison, mon Chapman, il est déjà sûr de remporter la coupe. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de me rendre à la fin et qu'il n'arrive pas de malheur, bien sûr. Ici, on peut suivre la condition en live de nos pièces. Alors, lui, les freins commencent à s'abîmer. Alors, il faut faire attention. Lui, ça va quand même assez bien. Vous voyez qu'une fois que votre stratégie est faite et que finalement tout semble bien aller, ben on pousse pas notre chance, on se tient dans ce qu'on veut. Moi présentement, ça m'est égal de finir premier ou deuxième parce que je suis sûr de remporter le championnat. Alors moi un deuxième, troisième, j'aurai pas de commanditaire. C'est ça ici le sponsor objectif, donc je devais me rendre premier pour avoir mon bonus de 700 000. Je ne l'ai pas eu à la qualification. Je ne l'aurai pas plus à la course. C'est sûr que si je décide de recommencer, puis là, je peux reloader, puis tout ça, c'est sûr que je peux l'avoir. Mais là, mon but de ce tutoriel-là, c'est vous montrer qu'est-ce qui arrive après. Donc, finalement, le jeu ne termine pas seulement à on commence avec notre compagnie, on monte notre voiture, on monte notre
notre siège social, notre HQ, le Headquarter. Et après ça, on continue. Non, à chaque fin de saison, on repart à zéro avec tout l'argent qu'on va avoir mis de côté dans notre budget. Il me semble que je vous l'ai expliqué dans la première partie du tutoriel. Alors, comment ça fonctionne le budget. Bien sûr, moi, dans cette compagnie-là, je me suis permis de mettre le budget au maximum. Alors, je devrais en retirer quand même un très bon montant pour la voiture. On va laisser aller ça assez vite. Malheureusement, je ne peux pas aller plus vite que les tours. Alors, je vous remercie d'être un peu patient là-dessus. Anyway, pour ceux qui auront été moins patients, je suis sûr que vous êtes déjà rendus à la fin de la course. Alors, nous allons maintenant terminer la saison avec Chapman qui rentre deuxième. Surikov qui rentre troisième. Alors, vous voyez que ma recrue a quand même fait une belle progression. Et voilà. Puis lui vient de rentrer. Et voilà. En moyenne, je fais, si on compte du début jusqu'à la course, je fais environ 2 courses par jour. Ce qui m'amène à faire une saison de 16 courses par semaine à peu près. Alors, c'est sûr, si vous êtes plus motivé que moi et que vous voulez faire 3-4 courses par jour, go for it. Mais ça demande quand même une bonne demi-heure, 1 heure chaque course, là, si on prend notre temps comme il faut de monter nos pièces, nos véhicules et tout ça. Alors, Wexler qui est rentré premier. À cette heure, on va voir les résultats. Les résultats officiels. Voilà, ça c'est les résultats des changements de pneus, tout ce qu'on a fait durant la course. Ici, il vérifie justement si on n'a pas fait un upgrade illégal, comme que j'ai dû vous montrer dans le premier tutoriel. Alors, quand que vous faites un risque, ben c'est ça, c'est que si vous avez un risque de vous faire prendre, c'est ici, à la fin de la course. Donc, finalement, c'est exactement ce qui est arrivé. Wexler avait des pièces illégales. On va cliquer. This driver, il a perdu 10 places parce que ces parties qu'il a utilisées ne répondaient pas aux exigences de la GMA. Donc, j'ai oublié, Grand Motorsports Association. Donc, je suis premier et Nicolas est deuxième. Surprise! Je m'attendais pas à ça. Double podium. Mon ingénieur principal vient de remporter la coupe aussi. Ce qui nous mène à un résultat final de mon conducteur remporte le Grand Prix, ainsi que ma compagnie qui remporte le Grand Prix. Ça, c'est des commentaires. Vous pouvez les lire si ça vous tente. Moi, je passe par-dessus. Et ça nous mène à la grande finale. Ça, c'est toute l'expérience qu'on gagne à chaque fin de course. On a des modifs qui se rajoutent. Alors, ça, je vais l'avoir expliqué sûrement dans le premier tutoriel. L'expérience gagnée par semaine et par course. Donc, il y a des bonus qui se gagnent ici. Puis, c'est ça qui nous permet de monter là, dans nos niveaux. Et, bon, bien sûr, j'ai perdu de l'argent parce que j'ai pas ramassé mes commanditaires. Mais ça m'est égal. La saison est finie. Fait que on fait ça pour faire vite. Ça, c'est les résultats des autres associations. Alors, nous, on était dans le World Motorsport Championship. Ensuite de ça, il y a l'Asia Pacific Super Cup. Eux autres, de la façon qu'ils fonctionnent, c'est les 8 premières places qui ramassent les points. Les autres en ont pas. Et dans le European Racing, c'est des points de 20 à 1. Donc, la 20e place a 1 point, 19, 2, 18, 3, etc. jusqu'à la première place qui a 20 points. Alors, les points, c'est beaucoup plus serré. C'est vraiment le fun. Moi, je suggère beaucoup de commencer avec l'European Racing Series. C'est très, très le fun. Et, bien sûr, il y a un challenge qui existe, qu'on part de l'European et on monte. Alors, voici, je suis le 2017 Winner Championship. Et c'est notre chauffeur champion. La team est gagnante, etc. Et la team vient de se mériter un merveilleux trophée avec une belle planète. Wouhou! Et on est rendu sur le tableau principal. Alors, la saison vient de se terminer. Quelques petites entrevues. Des fois, ça peut toujours servir.
Voilà, là, je fais ça vite. Je vous laisserai la chance de voir ça par vous-même quand vous allez en avoir. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va... premièrement, je vais sauvegarder. Alors, je vais sauvegarder ici. Voilà. OK. Alors, qu'est-ce qui arrive après? Là, la voiture s'est réparée. C'est plus réellement important, à vrai dire. Voilà. Et ça, c'est tous les résultats de la saison. Donc, notre argent, on a gagné 61 500 000 pour avoir fini premier dans la série, donc first prize. Alors, on collecte l'argent. Ça, c'est la première des choses. Merci beaucoup. Ça, de ça, on continue. Ça, c'est les nouveaux règlements. Alors, il explique les nouveaux règlements. Voilà. Alors là, j'ai des nouvelles offres ici de sponsors. Ça, je checkerai ça plus tard. C'est pas important pour l'instant. Improve your car in the factory. Ouais, j'ai plus bien besoin de m'en occuper. La saison est finie. Là, on s'en va ici. Là. Pré-saison start. Alors, voilà. Voici comment fonctionne une pré-saison une fois que vous avez terminé votre première saison. On arrive ici et là, on s'en va designer notre véhicule. Alors ça, c'est tout l'argent que j'ai mis de côté à chaque course. Alors donc, j'ai accumulé 20 millions de dollars et on y va ici. Donc, le moteur. Alors, est-ce qu'on veut un moteur avec une meilleure efficacité pour l'essence ou un moteur qui s'upgrade quand même assez facilement? Alors, il y a certaines compagnies qu'on peut pas. Ça doit être parce qu'ils font affaire avec d'autres usines. Alors, moi, ce que j'utilise, c'est celui-ci. Il coûte 17 millions. Par contre, il est quand même très efficace au niveau de l'efficacité. Et pour l'improvability, ce qui veut dire upgrader notre moteur, il est quand même très efficace. Alors, on va prendre ça. Et vous voyez, ça donne des étoiles ici, qu'on va pouvoir modifier ici avec les flèches une fois qu'on va tout monter. Donc, notre fournisseur d'essence, je prends quand même une bonne compagnie. Ça, c'est très efficace au niveau de ça. Par contre, l'improvability, moi, ce que je ferais, c'est que j'utiliserais celui-ci. Donc, ça me donne quand même une meilleure opportunité d'aller chercher meilleure efficacité et aussi d'avoir une essence là, qui est de bonne qualité. Les matériaux utilisés, donc je vais avoir tendance à utiliser des matériaux qui sont très performants au niveau de l'usure des pneus et du réchauffement des pneus. Donc, j'y vais entre les deux. Je suis plutôt safe. Et c'est ça, justement, qui me permet de... Vous voyez, ça, c'est la deuxième moitié. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je me donne l'occasion de pouvoir vraiment customiser ma voiture comme il faut. Et je vais choisir la dernière option. Ici, Medium Strong. Voilà. C'est vraiment à votre guise. Moi, ce que je veux, c'est ça. C'est une voiture qui va répondre quand même très bien au niveau du réchauffement des pneus. Alors, ici, comme ça, mettons. Fait que ici, on a un 3,5. Puis ici, on a 3 et quelques poussières. Et ici, pour ce qui est l'efficacité de l'essence et tout, moi, je veux une efficacité qui est quand même bonne. Alors, efficacité 3 et réchauffement des pneus 2 et quelque chose. Bon, alors on y va avec ça. Le design est fait. Ça nous coûte 40 millions. Alors, bien sûr, entre-temps, vous pouvez upgrader votre quartier général en montant les édifices ici, entre-temps. Mais gardez-vous quand même des sous, puis je vais vous montrer pourquoi. Alors, bien sûr, moi, je saute tout ça. Là, je fais ça bien vite. Upgraded télémétrie. Donc, là, ce qu'on va faire... Ok, c'est moi qui viens de recevoir là, mon centre de télémétrie. Alors, on continue. Voilà. Donc, Fuel Supplier Breakthrough, ça, c'est des gens d'affaires comme ça qui arrivent. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que lui, il m'offre d'avoir une meilleure efficacité, plus 1 pour 1 500 000. Donc, ça vaut vraiment la peine. Oui.
voilà, on continue. Et mettons que je le mets sur pause. Pause. On peut aller voir la voiture. Vous voyez, regarde, l'efficacité, je l'avais mis à 3, là, il est rendu à 4. Alors, ça m'a permis de gagner des points. Là. On continue. Là, je passe vite, là. Je vais juste vous montrer l'essentiel. Sur les courriers ici, c'est bien beau. On continue. Tire Simulation. Et voilà. Ici, même chose. Donc, Tire Wear, l'usure des pneus montrait de plus 1. Donc, pour 1 500 000, ça vaut vraiment la peine. Alors, on achète. Vous voyez, ça, c'est des bonus qui coûtent vraiment pas cher, mais qui va tout changer au niveau de la dynamique de votre voiture, parce que si on va voir, maintenant, on est rendu avec une voiture qui a 4 d'efficacité, quasiment 4 au niveau de l'usure des pneus. Ici, c'est quand même bon. Et l'improvability, 3.5. Alors, on a une voiture qui est vraiment de très, très bonne qualité comparée à ce qu'on a eu au début. Et là, il est rendu à 71% pour le design du châssis. Alors, on continue. Edit Livery. Ah, ouais, on est rendu à dessiner notre voiture. Alors, là, la voiture est actuellement verte. Moi, ce que j'avais fait, c'est que je l'avais mis dans des teintes un peu plus foncées. On peut vraiment s'amuser. On peut la mettre un peu de la couleur qu'on veut. Et ça donne... là, je fais ça vite parce que on n'a pas le temps. Alors, oui. Et voilà. Voici le lancement de ma nouvelle voiture. Et c'est la version pratiquement finie. Et là, on y va. Voilà. Oh! Improvability plus 1. Ah ben, Colin, c'est le fun, ça. Alors, cette saison-ci, je vais avoir reçu 3 bonus. D'habitude, j'en reçois 2. Alors, je suis très, 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 très content. Parce que ça va être une saison vraiment agréable. Si je regarde la voiture, là, elle a une improvability de 4.5. Fuel efficacité 4. Les pneus quasiment 4. J'ai vraiment une voiture indestructible. Je suis très content. Et ici, pour l'instant, je pense que le commanditaire que je vais prendre, c'est celui-ci. Voilà. Bon. Je me suis pris un commanditaire. Et bien sûr, ça apparaît ici. Là. Ici, ça monte. Plus qu'on a de commanditaires, plus la section commanditaire va augmenter. Mais ça, vous l'avez déjà vu. Je vous l'ai expliqué dans le premier tutoriel. Alors, je vais accepter celui-ci aussi. Tiens. Voilà. Alors, on continue. Et Pre-Season Testing. Alors, c'est là qu'on reçoit les résultats finaux. On teste nos voitures. Et là, c'est vraiment les tests généraux de tous les véhicules. Présentement, on a des voitures qui se tiennent quand même très, très bien. On semble avoir quelques voitures qui sont un petit peu plus performantes que la nôtre, mais ça promet, ça promet. Si on regarde ça, là, il y a 2 compagnies qui semblent être compétitives contre nous, donc ça risque d'être bien intéressant pour ma 3e saison. Et on revient à la case départ, donc finalement, pareil comme le tutoriel 1, avec une voiture qui est ici. Et là, on repart avec des pièces là, à 58, 40, 40, 50, 40. Alors, il faut vraiment penser à réparer nos véhicules au moins à 60% pour qu'elle soit prête, parce que sinon, à la prochaine course, qui est dans 11 jours seulement, on va exploser. Alors, c'est ça qui donne pour ce jeu-là. J'espère que vous avez aimé le tutoriel. C'était quand même assez long. Moi, j'ai vraiment apprécié ce jeu-là. J'espère que vous allez l'aimer autant que moi. Moi, c'est un jeu que je cote vraiment à 10 sur 10. Je vous le recommande. Il n'est pas en vente si cher que ça sur Steam. Attendez au pire un spécial. Il y a des spéciales souvent sur Steam. Moi, je l'ai eu à 22$. Alors, j'espère que vous allez pouvoir l'avoir en rabais. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à attendre vos commentaires. Bien sûr, venez liker mes vidéos. Et lâchez pas ma chaîne P. Bourassa 2002. Et on se revoit à un prochain tuto. Sur ce, merci beaucoup.